La Ligue Pro Suite a démarré ce week-end et pour son entrée en compétition ce samedi 12 mars 2022, Damissa Football Club de Ndali offre son hospitalité à Energy Football Club de la SB2E. C'est le premier test grandeur nature pour le coach Jules Koudjodji et pour ce match de début de compétition qu'il oppose au coach Rachad Chitou, le patron de l'encadrement technique de Damissa décide de modifier son quatuor défensif. Marouf retrouve le capitaine Lilouane dans l'axe central et Majid est repositionné en sentinelle devant la défense. Durant la première demi-heure, les jaunes verts dominent le jeu mais accusent parfois le coup, la faute à une charnière centrale fébrile. Le manque de complicité entre les deux actions est très vite perçu par les visiteurs qui profitent de leur tout premier corner de la partie pour ouvrir le score. Surpris, les joueurs de Ndali vont à l'abordage, dégarnissant leur base arrière. Sur cette contre-attaque, l'excentré droit de Energy Football Club semble en position irrégulière, mais le juge de touche laisse l'action se poursuivre, donnant ainsi l'avantage aux visiteurs qui doublent la marque à la 45e minute. Au retour des vestiaires, Majid retrouve son compère Lilouane et verrouille la défense de Damissa. Shamstin et Aliou font leur entrée sur la pelouse et stabilisent le jeu. Les visiteurs se résignent alors à jouer en bloc bas afin de contrer les assauts répétés des attaquants de Damissa. À la 87e minute, le club de Ndali obtient un penalty transformé par Aliou Yola. La suite est une succession d'actions manquées et les joueurs de Energy Football Club peuvent dire merci aux attaquants de Damissa tant ces derniers ont fait preuve d'une maladresse à nul autre pareil. Score final 1 contre 2 et les rouges de la SB2E repartent de Niki avec les points de la victoire. À Parakou ce dimanche, le match entre Dynamo de Parakou et l'Union Sportive Baboni donne droit à une avalanche de buts. La rencontre démarre avec intensité et Gani Orubata allume la première brèche 4 minutes seulement après le premier coup de sifflet de l'arbitre. Les poulains du coach Oubedoulaye maintiennent le cap de leur pressing et Mohamed Amadou emboîte le pas à son coéquipier à la 16e minute. Deux buts à 0 en moins de 20 minutes. L'Union Sportive Baboni ne s'en revient pas. Paoletta, le transfuge de Damissa et actuel métronome des Jaunets Noirs, met toute son expérience en jeu. Le dossard 10 de l'USB réorganise et harangue ses coéquipiers, puis le résultat est immédiat. Adaro réduit la marque dès la 25e minute. Le but égalisateur vient d'un coup franc magistralement exécuté par le même dossard 10 dans les arrêts de jeu de la première partie. Nasri Oruperu, un autre transfuge de Damissa FC, fait son entrée et quelques minutes après donne l'avantage à son club.
Dans l'euphorie de ce but et une minute seulement après, l'Union sportive Baboni se fait rattraper au score. Kende Djiman, le jeune joueur formé à Atlético Football Club de Parakou, offre le point du nul à Dynamo de Parakou. Score final, 3 buts partout. Ce même dimanche, Real Sport de Parakou en déplacement à Komé bat Audio Football Club par la plus petite des marques. La veille samedi, Tonnerre Football Club à domicile dicte sa loi aux Dynamicains de Djougou 2-0 et du côté de la cité des Candis-Sounon, Takoune Football Club empêche Soleil Football Club de briller. Dans la zone nord-centre de la Ligue Pro Suite, 5 matchs sont disputés avec 4 victoires et 1 nul. Real Sport et Énergie Football Club réalisent la bonne affaire en s'imposant à l'extérieur et le match Dynamo de Parakou contre l'Union Sportive Baboni est le plus prolifique en buts, soit 6 buts. Stop et fin pour cette première journée de la Ligue Pro Suite. Vivement la deuxième qui s'annonce déjà à partir de ce vendredi 18 mars 2022 à Parakou avec le derby USB d'Amissa. ABM Sport, au cœur de l'actualité sportive au Bénin.